Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager aujourd'hui 4 astuces qui vont vous permettre de réussir vos candidatures. Parmi ces astuces, il y a des erreurs que vous commettez, que vous ne devez plus commettre, et il y a de nouvelles informations qui vont vous permettre d'agrémenter vos candidatures. Je suis sûr que la quatrième va changer radicalement vos manières de candidater aux offres d'emploi. Bienvenue dans Deep. La première chose que vous devez savoir, c'est que écrire intéressé sous une offre d'emploi ne fera pas de vous la prochaine personne qu'on va appeler. On n'écrit pas intéressé quand on voit une offre d'emploi. On ne vient pas écrire en commentaire « je suis intéressé » ou on ne vient pas mettre son numéro de téléphone. Quand quelqu'un met une offre d'emploi en ligne, c'est que la personne mettra forcément une adresse mail ou un contact téléphonique. Si vous avez besoin d'informations, vous écrivez un mail ou vous contactez de façon téléphonique la personne. Mais n'écrivez pas en commentaire « je suis intéressé ». Écrire « je suis intéressé » ne fait pas de vous immédiatement ou automatiquement la personne qu'on va appeler. Le deuxième point, je viens sur vos CV. Pourquoi aujourd'hui vous continuez à écrire français, lu, parlé, écrit, anglais, lu, centre d'intérêt, voyage, lecture, danse, musique? Vous devez savoir une chose. On est dans un pays francophone. Tout le monde sait que vous parlez français et que vous écrivez en français. Ce que vous devez écrire, c'est votre niveau de maîtrise de la langue. Que ce soit pour l'anglais ou pour le français, ou pour l'arabe d'ailleurs, vous devez écrire votre niveau de maîtrise de la langue. Donc, niveau excellent, niveau moyen ou niveau débutant. Il en est de même pour l'anglais. Et d'ailleurs, je vous recommande de tout faire pour que le français et l'anglais soient toujours au niveau excellent. Il en est de même pour tous les logiciels, que ce soit Microsoft, le pack Microsoft Office, que ce soit les logiciels que vous utilisez dans votre domaine d'activité, mettez le niveau de maîtrise de ce logiciel. N'écrivez pas seulement le logiciel, mais mettez le niveau de maîtrise devant, en parenthèse, pour indiquer au recruteur ce que vous maîtrisez et ce que vous savez faire. S'agissant de tout ce qui est lié au centre d'intérêt. Pour moi, en tout cas, les centres d'intérêt, c'est facultatif. L'entreprise dans laquelle vous partez, sûrement que vous serez sédentaire. Vous serez quelqu'un qui sera dans un bureau qui ne va pas bouger, qui ne va pas voyager. Donc, écrire déjà que vous aimez les voyages, que les voyages font partie de vos centres d'intérêt, ça prouve que vous allez trouver des moyens pour toujours voyager et vous ne serez pas à votre poste. Donc, ça va faire douter le recruteur. Donc, sur votre CV, toutes les informations que vous mettrez doivent être liées au poste pour lequel vous postulez. Le troisième point, ça sera maintenant sur votre lettre de motivation. Arrêtez d'écrire « J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'obtention d'un poste de… » Non, on ne fait plus ça. C'était en 1970 qu'on faisait ça. Nous sommes en 2023. On est à l'ère du digital. Apprenez à rédiger des lettres de motivation qui sont basées sur des données réelles. Des lettres de motivation qui sont parlantes. Vous avez vu une offre d'emploi en ligne et vous postulez, vous dites j'ai vu votre offre d'emploi sur tel site qui dit que vous recherchez quelqu'un qui est capable de faire ci, de faire ça et de faire ça. Je suis candidat parce que mon profil étant, je fais ça, je sais faire ci. On ne vient pas pour réciter une formule qui est connue depuis 1900. Si vous faites ça, le recruteur va s'ennuyer et va jeter votre CV. Et sachez une chose, il y a des logiciels, des automatismes qui permettent de pouvoir trier les CV. Et le tri se base sur les mots-clés. Ces mots-clés-là se retrouvent dans la description du poste quand on poste une offre en ligne. Mais bon, ça reste une parenthèse. Je vais parler de ce sujet dans une prochaine vidéo. Et le dernier point, c'est ChatGPT. Vous devez savoir que ChatGPT aujourd'hui fait partie du quotidien du monde entier. Tout le monde sait ce que c'est. Vous devez déjà écrire sur votre CV que vous maîtrisez ChatGPT. Vous devez mettre comme un logiciel informatique que vous maîtrisez. Et vous devez tout faire pour savoir utiliser ChatGPT. Ce ChatGPT, c'est l'avenir. Avec ChatGPT, vous pourrez améliorer vos performances au boulot. Donc, si vous ne savez pas utiliser ChatGPT, commencez à apprendre. Donc, il s'agit là des 4 gros points qui vont améliorer vos techniques de recherche d'emploi, vos recherches d'emploi et vous permettre de trouver votre prochain boulot. C'était Paul Kwao. On se revoit une prochaine fois.